Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue sur le mag numéro 36 de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler forcément de Realty, on va parler d'Atoa, de Splint Invest, de Rental d'Invest Dubai et de Wally. Allez, on commence tout de suite par Realty. Donc Realty, il nous reste toujours du coup cette nouvelle propriété au Panama, donc Playa Caracol. Donc là, c'est un cottage par rapport aux appartements qu'on avait eu il y a un mois. Donc là, il reste quelques tokens encore. Il nous reste 1805. Donc pour rappel, attention, c'est quand même de la promotion. Donc là, les appartements ne sont pas encore construits. Donc en attendant, la liquidité sera du coup déposée sur le RMM. En tout cas, si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo où je vous présente tout en détail. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Juste pour vous de rendre compte aussi, donc là, vous voyez, c'est entre 6 et 20%. Et du coup, là, on a eu les rendements mis à jour du coup pour les propriétés qui avaient été mis en vente du coup il y a un mois, du coup sur Playa Caracol également. Et vous voyez, du coup, là, on est à 7,94 pour du coup ces propriétés. Parce que oui, en effet, on a du coup, donc la levée s'est bien passée, mais en effet, on passe du coup de 100% de la levée à 90% parce qu'il y a eu un dépôt de 10% du coup pour réserver les propriétés. Donc, il nous reste plus que 90% de cette liquidité qui est maintenant sur le RMM. Et si on peut regarder un peu le RMM, vous voyez, les taux, ils ont un peu baissé également. Donc là, du coup, vous n'avez plus que à peu près 90% du taux en moyenne. Donc c'est pour ça que finalement, on a un taux moyen de 7,94%. Donc voilà, donc c'est quand même important à l'avoir en tête. Ensuite, on va aller voir tout de suite le résumé du CC. Alors pour être transparent avec vous, je n'ai pas vu le CC, donc je vais me baser uniquement du coup sur le résumé qui est fait ici. Donc voilà, donc je ne suis pas responsable de ce qui est dit parce que en effet, je ne l'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qui est dit d'intéressant? Donc là, on parle d'une maison réinvestissement. Perso, je ne l'ai toujours pas vu. Donc là, voilà. Ensuite, on devrait avoir du coup des news sur les move-in et move-out donc ce lundi. Donc voilà, on verra. Donc apparemment, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, on devrait avoir des news donc ce lundi. On espère que ça va pas trop baisser les rendements, ou en tout cas, s'il y a des move-in, on espère que pour le coup, là, ça nous fasse des nouveaux rendements intéressants. Ensuite, on apprend aussi qu'il n'y aura pas du coup les changements de Soon en règle avant d'avoir du coup eu les réévaluations des multifamilies, parce que du coup on recevra des Soon pour les multifamiliers. Donc là, c'est aussi peut-être pour ça que ça traîne. Donc on attend d'avoir les news là-dedans, donc normalement ça devrait arriver rapidement. Ensuite, on nous parle du coup aussi d'un nouveau pays. Donc là, on attend notamment pour le UK. Et donc, apparemment, on attend de voir si le Labour Party va gagner les élections. Et je crois que ça a lieu donc la semaine courante semaine. Et je crois que c'est le Labour qui a gagné d'ailleurs. Donc voilà. Donc je sais pas si oui ou non, si c'est bon ou pas, si les Labour Party est passé ou pas. En tout cas, ils espèrent qu'on fera les gloutons une fois qu'on arrivera sur ce marché anglais. Franchement, moi, je suis plutôt intéressé. C'est quand même un très bon marché. Donc là, on verra aussi forcément les projets, hein. Mais bon, en tout cas, ils nous disent, ils préviennent que les rendements ne seront pas gigantesques. Mais bon, si ça reste correct et que c'est des bons projets, encore une fois, à titre personnel, je n'investis pas uniquement pour le rendement. Ensuite, on nous parle d'abstract compte. Donc là, apparemment, ça progresse bien, notamment pour les walletless. Donc ça progresse. Et ensuite, Jean-Marc nous dit que le token Y devrait sortir donc courant juillet. Et bon, en tout cas, c'est sûr qu'il sortira pendant l'été. Donc l'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Donc en tout cas, il pense que ça sortira quand même courant juillet. Donc ça, je vous tiendrai informé si j'ai des news là-dessus. On va regarder un peu où en est le reg. Et la semaine dernière, on était à 94 centimes. Et maintenant, on est à 96 centimes. Et ça progresse, hein. Honnêtement, pour tous ceux qui ont reçu des règles gratuitement, parce qu'ils étaient investisseurs Realty, par exemple, comme moi j'en ai reçu 300, je suis quasiment un peu moins de 3, ça fait quoi là, 3, 4, ça fait 12, ça nous fait du coup du 200,
$88 gratuitement, hein, que j'ai reçu, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, moi, j'en achète de temps en temps. Donc voilà, donc j'ai un peu plus que ça. Donc en tout cas, bah voilà, donc c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, si on regarde le RM, je vous ai déjà montré. Donc pour tous ceux qui prêtent de la liquidité, on est à 7,9% en XDAI et 8,26 pour l'USDC. Et pour ceux qui empruntent, et bah du coup, vous êtes à 10,75 sur le XDAI et 11,02 pour l'USDC. Si on regarde, et bah, ce qui est aussi intéressant sur le YAM. Donc là, moi, j'ai mes petits filtres, hein, grâce à, encore une fois, à l'outil de Fred Pito. Et donc là, c'est tous ceux, en tout cas, qui ont moins, du coup, moins de 2%, du coup, en tout cas, une plus-value de moins de 2%. Donc là, vous voyez, il y a du coup, il y a des offres, hein, donc c'est toujours intéressant. Notamment, bon, c'est sur des petits rendements, mais attention, parce que voilà, vous voyez là, notamment Deerfield, on est en négatif, hein, 99% donc, du prix. Mais là, vous pouvez dire, waouh, ça peut être intéressant, surtout qu'on nous a dit que ça avait pris de la valeur. Donc d'ailleurs, on va aller le voir juste après. Et donc, ça peut être cool, je peux faire quand même peut-être une plus-value intéressante par la suite. Donc là, si on regarde, notamment, j'ai estimé cette propriété. Vous voyez, elle est estimée à 364 000 $. Si on regarde la dernière réévaluation, elle était à 325 000 $. Donc là, vous voyez, déjà, il y a un petit gap. Donc là, on peut se dire encore plus, waouh, c'est cool. Peut-être si on la vend, en plus, comme il parlait de peut-être à la rentrée, vendre cette propriété en priorité. Donc là, ça peut être, peut-être je peux faire un gap. Donc là, si on fait par contre, si on fait le calcul, 364 000, attention, il y a les 10% de realty. Donc avec les 10%, ça, du coup, ça gomme pas mal, hein, parce que 10% de 364, déjà, ça fait 36 000 $ en moins. Et en fait, ça nous fait, on est plutôt en moyenne sur un token à 109, 110 $. Donc, vous voyez, en fait, pour l'instant, à cette estimation, vous ne faites pas vraiment de gain. Donc, c'est pas forcément un bon choix. Sauf si après, elle est vendue bien plus cher. Mais en tout cas, à l'estimation, c'est pas forcément un bon choix. Donc, attention là-dessus. Après, voilà, il y a d'autres propriétés plutôt pas mal. En tout cas, notamment Bird, qui est plutôt bien. En plus, il y a 21 tokens. Donc, voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Allez, c'est tout pour Realty cette semaine. Maintenant, on va parler d'Atoa parce que oui, on a des news d'Atoa. Du coup, Mehdi sur le canal nous a donné 2-3 news et on devrait avoir un projet du coup en fin de semaine. En tout cas, il sera présenté en fin de semaine. Donc, avec un projet qui va être analogue du coup au passage. Donc, c'est un projet qui va être en réméré. Réméré, ça veut dire qu'on acquiert la propriété, on prête du coup la somme du coup entre 50-60% du prix de la propriété. Et au bout de 1 an, 2 ans, du coup, si la personne nous rembourse du coup cette somme, on lui rend la propriété. Et si elle nous rembourse pas, on est propriétaire entièrement de la propriété. Et on peut la vendre, on peut en faire ce qu'on veut, on peut la louer. En tout cas, on est propriétaire de cette propriété. Donc c'est quand même assez safe. Il n'y a pas de devoir prendre un avocat et passer par la justice. Voilà, on est directement propriétaire. Donc honnêtement, c'est encore mieux qu'une hypothèque de premier rang ou autre. Donc là, pour le coup, c'est plutôt top. Attention, c'est un projet quand même plus ambitieux que le passage. Le passage, c'était 100 000 €. Là, c'est entre 200 et 350 000 €. Donc voilà, donc il va falloir, je vous conseille, c'est ce que moi je donnais en conseil, gardez vos liquidités parce que pour le coup, ça va être dans plutôt le même rendement que donc à peu près du 10,5 par rapport à ce qu'on avait au passage. Donc là, le projet va être quand même plutôt sympa et vous savez que honnêtement, moi je suis un grand fan d'Atoa. Il faut soutenir cette plateforme. Pour moi, c'est la meilleure plateforme française, hein. Il ne reste plus beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui ferment. Et pour le coup, ils tiennent le coup Atoa. Donc il faut vraiment les encourager. C'est très important de développer cet écosystème aussi d'immobilier fractionné, tokenisé en France. Donc voilà, donc là, il faut être présent, il faut être là. Donc vraiment, gardez vos liquidités et je vous inviterai, de toute façon, je vais faire une vidéo de présentation du projet où je vous dirai tout en détail et je ferai même une petite nouveauté sur cette vidéo. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. En tout cas, j'espère que vous apprécierez. Et voilà, donc gardez vos liquidités au chaud pour en tout cas investir sur ce projet. Allez, on parle tout de suite de Splint Invest. Qu'est-ce qui s'est passé du coup la semaine dernière? On a eu des Nike Air, donc avec Travis Scott. Donc là,
elles se sont vendues très très vite. Ensuite, le Raghav Babar, pareil, s'est vendu très très vite. Vous voyez des rendements précédents, voilà, c'est quand même des rendements assez incroyables. Ensuite, on a un Albert Willem, et ben pour le coup, en général, ça se vend en 15-30 minutes. Les Albert Willem, c'est très rapide. Et là, bah, il en reste encore. J'ai regardé tout à l'heure, il en restait encore à peu près 15%, je crois. Donc voilà, donc si vous voulez enfin investir sur Albert Willem, n'hésitez pas. Et bien sûr, bah, tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme, vous pouvez utiliser mon lien et du coup, ça vous donne 60 € immédiats et donc vous pouvez acquérir un splint, donc une fraction d'Albert Williams totalement gratuite et puis il vous restera bah, encore 10 € pour investir encore sur une autre, une autre œuvre et vous aurez juste à 40 € à mettre et voilà, ça ferait comme quasiment du 20% gratuit sur la seconde œuvre. Voilà, c'est cadeau. Utilisez en identifiant libre comme l'air. Tout est indiqué en tout cas en description. Allez, on passe tout de suite non, on reste sur du Splint Invest pour regarder parce que du coup, comme chaque début de mois, on a les réévaluations et comme vous pouvez le voir, il reste pas mal d'actifs, mais compris des grosses réévaluations, comme vous voyez. Notamment cette œuvre qui a pris quand même plus 9,36%. On a du coup les Carwois de Lafitte et Lafitte qui ont pris plus 6%, le Saphir plus 3%, le Sac Hermès quasiment 3%. On a également, je crois que c'est une Aston Martin à plus 1,8, cette monte à plus 7,8. Là, on a un Basquiat à plus 3 et c'est Whisky à plus 4,8%. Donc voilà, comme vous voyez, et l'avantage, c'est que, par contre, vous les achetez toujours au prix initial. Donc ça veut dire que il est estimé, par exemple, cette œuvre-là, il est estimé, du coup, avec un plus 9, on va dire quasiment 10 pour me simplifier le calcul, on est à peu près à du 54,5, 55, mais vous l'achetez à 50. Donc voilà, donc après, encore une fois, c'est des estimations, hein, donc ce n'est pas de l'argent réel, mais voilà, c'est quand même plutôt intéressant et il y en a pas mal dans la communauté qui en ont profité. Allez, on passe tout de suite à Rental. Rental, il y a eu pas mal de news du coup la semaine dernière. Pareil, ils font des CC une fois par mois dans lequel il y a eu quand même pas mal de news. Et notamment, ils vont lancer un style RMM. En tout cas, on va pouvoir mettre du coup nos tokens en collatéral. Et pour ça, en fait, du coup, il faudra, alors par contre, c'est beaucoup plus restrictif, il faut avoir le statut super rental. Après, voilà, tout le monde ne peut pas être super rental. Honnêtement, il faut du coup posséder le token RNT. En tout cas, il faut en posséder pas mal, je crois. Enfin, c'est quand même une sacrée somme, je crois. Mais bon, en tout cas, ça montre qu'ils veulent développer la chose et c'est au moins il n'y a plus uniquement Realty, autres et d'autres plateformes qui proposent cet outil-là. Voilà, le côté DeFi et mettre en collatéral et tout, c'est plutôt pas mal. Après, il faut aussi posséder ces trois tokens, c'est parce que ce sera les premiers à être mis en collatéral. Et après, je pense que ça va s'ouvrir également aux autres propriétés. Voilà. Et on espère qu'à l'avenir, il y aura potentiellement, moi je pense que ce serait une bonne chose, on en parlait notamment sur le canal Telegram avec Maria, mais l'ouvrir à tout le monde, mais peut-être avec des collatérales peut-être moins intéressants. Voilà, peut-être que là c'est 50% pour les super Intel, et pour ceux qui ne le sont pas, peut-être que c'est que finalement 40% de la somme, 30% de la somme, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à développer, mais en tout cas, c'est quand même une très très bonne chose. Allez, on passe tout de suite à Invest Dubai. Invest Dubai, du coup, la levée continue sur la Miami House 36, on est déjà à 71%. Et comme je vous le disais la semaine dernière, normalement les deux propriétés Miami House 8 et 23, je crois, ou 25 plutôt, normalement, elles sont vendues. Donc là, on attend juste le transfert des fonds et qu'au final, après, on soit remboursé. Et à mon avis, à ce moment-là, dans la journée, je pense que du coup, cette propriété-là sera entièrement levée. Ensuite, on va parler pour finir de Wally. Wally, oui, va lancer un nouveau projet. Alors, on n'a pas la date encore. Donc, c'est un projet qui va avoir lieu à Bordeaux, donc 8 rue Porte-Basse à Bordeaux. Donc là, on va du coup avoir un rendement distribué immédiat de 6,9%. Donc, le projet au total coûte 263 400 €. Donc, c'est pour un petit T1 de 31 mètres carrés. Ensuite,
En fait, il va être exploité comme le dernier, qui était à Rouen, donc en, location, courte durée Airbnb ou Booking ou autre. Ensuite, et ben ouais, les petites donc il va être entièrement refait immédiatement, donc avec un DPE et tout, donc sur une durée cible de, 5 ans. Je passe rapidement parce que je ferai sans doute, une vidéo beaucoup plus détaillée, uniquement dédiée à ce projet. On passe, plutôt vite, mais on garde surtout l'aspect financier à la fin. Donc il est acheté, du coup l'appartement, donc avec travaux, avec meublé, 220 000 €. Après, bah, frais de notaire, frais une petite réserve de, travaux et également, bah, les frais Wally, hein, c'est normal, donc qui sont de 8,1 Donc tout ça, ça nous donne un projet à 263 000 € et ils espèrent une prise de valeur de 1,3 donc ça ferait du 8,2. Honnêtement, vous savez très bien que cette partie-là, moi, je la prends pas en compte, donc on a surtout du 6,9. Je suis quand même allé voir, hein, donc là, la propriété, elle est dans cet immeuble, honnêtement très joli, hein. Bordeaux, c'est quand même une très très belle ville. En plus, on est bien situé apparemment, donc vraiment dans le centre de Bordeaux, donc on est situé quelque part, en tout cas dans cet immeuble. Et je suis allé voir donc sur Meilleur Argent, du coup, une estimation de cette propriété. On est à peu près à 162 000 €. Donc après, voilà, ça me paraît un peu bas au prix au mètre carré. On sait que Meilleur Argent, ils prennent le prix moyen au mètre carré et après, bah, fois les mètres carrés. Bon voilà, c'est pas forcément la meilleure estimation, surtout sur un petit appart comme ça. Sur les petites surfaces, c'est souvent pas idéal et on voit la fiabilité, et ben, elle est vraiment 1/5, donc c'est vraiment pas très, très bon. Donc voilà, donc à mon avis, on doit être un peu plus et après, bah, il faut rajouter, bah, les travaux, il faut rajouter les meubles et voilà, à mon avis, le prix d'achat est plutôt, pas mauvais, hein, 220 000, pardon, 220 000 €, pour, du coup, bah, l'achat et tout ça, c'est plutôt bien. Là, on a un avis de valeur selon un expert à 290 000 €. Honnêtement, par contre, là, je trouve que c'est un peu exagéré, mais en tout cas, je trouve qu'on est plutôt pas mal, là-dessus. Pour rappel, bah, comme la dernière fois, j'avais analysé le projet, donc je le ferai et vous avez aussi la possibilité d'avoir 1 de cashback sur tous vos investissements Wally pendant les 12 premiers mois. Pour ceux qui ont déjà utilisé, bah, le Google Form, qui s'étaient déjà inscrits, et bah, vous aurez en plus, bah, toujours vos 1 bah, sur tous vos investissements. Et bien sûr, et bah, pour ceux qui ne s'étaient pas encore inscrits, bah, vous pourrez, vous passer par le Google Form, vous mettez votre mail avec lequel vous êtes inscrit sur la plateforme et vous aurez vos 1 sur, 1 an. Et en plus, pour rappel, ça c'est très important, ils l'ont rappelé la dernière fois, c'est que, bah, dès que vous investissez, vos rendements commencent. Donc ça, si le projet met 1 mois, 2 mois à se lever, et bah, en tout cas, vous aurez un rendement immédiatement. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. À toi, l'avait fait honnêtement également sur le projet The One et honnêtement, je trouve ça très fair là-dessus. Allez, voilà, c'est tout pour cette semaine, pour ce mag. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!